Halte 107, la bonne orientation. Le Très-Haut a dit « Quiconque est bien orienté n'est bien orienté que pour soi-même, et quiconque est désorienté ne s'égare qu'à son encontre. » Sourate 17, verset 15. Sache que celui qui bénéficie de la bonne guidance est bien orienté et arrive à son but. Il est bien orienté et n'arrive qu'à lui-même, pas à autre chose. Le désorienté, au contraire, du fait qu'il n'est pas arrivé à son but, s'est égaré à son encontre, dans le sens où il s'est écarté de lui-même, de son âme, car la particule ala, sur, à la charge de, à l'encontre de, a le sens ici de han, marquant l'éloignement, la séparation. En fait, tout ce que doit connaître l'homme, c'est son âme et son esprit. Son but, c'est cette connaissance de lui-même comme divin et créaturiel, comme substance et accident, comme adventice et éternel. Dès lors que l'homme cherche la bonne orientation vers quelque chose afin de la connaître, qu'il y parvient et la connaît, cette chose se révèle être son âme et son esprit qui pour lui ont pris l'apparence de cette chose vers laquelle il était orienté. Si son âme et son esprit sont sereins et sont purifiés, extérieurement et intérieurement, en étant fidèle au livre révélé à la tradition prophétique, en pratiquant les méthodes et les efforts initiatiques, et qu'il désire connaître quelque chose, son esprit prend pour lui la forme de cette chose recherchée selon ce qu'elle est en elle-même et selon ce qu'Allah veut lui en faire connaître. L'esprit de l'homme, en effet, est vide de toute chose et affecté par rien, car il est l'unique ordre d'Allah dont l'opération est comme un clin d'œil. Les objets de science sont en puissance dans l'intellect. Quand ce dernier se marie spirituellement à l'esprit, les sciences apparaissent en l'âme en adoptant sa forme, jusqu'à Dieu lui-même et tous les attributs de perfection qui lui reviennent de droit. Tout cela est réservé à l'âme et à l'esprit. C'est ainsi que l'âme se conforme à ce qui est appelé Dieu, la réalité nécessaire, au point d'avoir la science et la connaissance de la totalité des perfections qui lui sont inhérentes. Lorsqu'il est bien orienté et qu'il parvient au but, celui qui est en quête d'Allah trouve que le chercheur est identique au cherché, et c'est à cela que fait allusion l'enseignement spirituel. Quiconque se connaît, ou connaît son âme, connaît son Seigneur. L'ouverture spirituelle dont parlent les initiés, c'est quand Allah dévoile au serviteur qu'il est lui, sans localisation ni fusion, le Seigneur étant le Seigneur et le serviteur étant le serviteur, sans que le Seigneur devienne serviteur ou que le serviteur devienne Seigneur, car les réalités essentielles ne peuvent changer. Les injonctions et interdictions de la loi sacrée dans leur ensemble ne sont là que pour retirer le voile des serviteurs afin qu'ils parviennent par la science à leur Seigneur, en dépassant les causes intermédiaires et les liens relatifs de l'ordre sensible ou intellectuel. Tout cela n'apparaît lors de la réalisation spirituelle que comme des aspects relatifs illusoires par rapport à la vraie réalité. Mais le fléau qui plane sur les regards pousse le serviteur à voir l'unité comme une dualité. Gloire à celui qui change les regards extérieurs et les vues intérieures.